Sourate Furqan, verset 40. Certes, eux, une pluie de calamité qui leur fait tomber dessus, ils sont passés par ce pays. Et est-ce qu'ils ne voyaient pas cela? Non. Eux, ils n'espéraient pas être ressuscités, c'est-à-dire une nouvelle création, ils n'espéraient pas cela. Et quand ils te voient, ils font de toi seulement un sujet de raillerie. Est-ce que c'est lui que Dieu a envoyé comme martyr et il se raille de notre prophète? Et dans la fin des temps, leur attitude vis-à-vis du martyr va être pareille. Et si vis-à-vis d'eux, on n'avait pas montré de détermination, il allait nous faire égarer de nos divinités. Et à l'époque, ils sont dans la point de vue darwiniste matérialiste. Notre prophète explique la création de Dieu, l'unicité de Dieu, et le fait de s'opposer à cela, il voit cela comme un mérite. S'opposer à notre prophète, à la vérité, il voit cela comme un mérite, et il se loue de cela. Et il allait nous égarer de nos divinités. Et le jour où ils verront le châtiment, ils verront celui qui est le plus égaré, dit Dieu le Très-Haut. Et est-ce que tu as vu celui qui a fait comme divinité ses propres passions et désirs? Cela veut dire que c'est quelque chose de très grave. Regardez ses propres passions et désirs. Est-ce que tu vois celui qui l'a transformé en divinité? Il n'agit pas selon le Coran, il agit selon sa propre mentalité, selon ses conjectures. Et ce que ses propres Hojas, savants disent, il n'agit pas selon ce que dit le Coran. Et est-ce que c'est toi qui vas être protecteur sur eux maintenant? Ou sinon, qu'est-ce que tu crois qu'ils utilisent la plupart d'eux, donc, ils écoutent et ils utilisent leur intellect. La plupart, cela veut dire plus de 50% qu'ils entendent. Et est-ce que tu penses qu'ils utilisent leur intellect? Eux, ils sont seulement comme des animaux. Par exemple, de la manière que le chat, le chien, d'accord, il regarde, mais si tu dis oust, il l'entend, mais ce n'est pas une entente consciencieuse. L'animal n'est pas au courant donc de son existence et il entend comme une machine électronique, comme le fait qu'une bande magnétique enregistre. Non, ils sont plus bas et ils sont plus bas que les animaux, dit Dieu. Cela veut dire ils sont créés spécialement dans un état d'esprit qu'on ne connaît pas. Et c'est à part, ils ressemblent aux animaux, mais ils sont plus bas que les animaux, car chez les animaux, il y a la miséricorde, la compassion, il y a la propreté, n'est-il pas? Donc l'animal est innocent et eux ne sont pas comme les animaux. Dieu dit qu'ils sont encore plus bas. En laissant Dieu et ils adorent donc des choses qui ne leur nuisent pas. Et l'incroyant vis-à-vis de son Seigneur est celui qui soutient le diable, qui est derrière le diable, c'est-à-dire qui soutient l'Antéchrist. Et Dieu dit que celui qui soutient l'Antéchrist est dans l'incroyance. Et celui qui laisse Dieu, donc ils adorent des choses qui ne servent à rien. Par exemple, ils croient au darwinisme, au matérialisme. Et en le sachant ou pas, il tombe dans la croyance. Et en le sachant pas, il soutient l'Antéchrist. Alors, il tombe dans la croyance, il sort de la religion. Et parfois, il n'est même pas au courant. Et nous t'avons envoyé seulement comme en tant qu'avertisseur et annonciateur de bonnes nouvelles. Nous, donc, dans la Sourate Furqan, verset 56, on t'a envoyé seulement en tant que bon annonciateur, quelle est la bonne annonce de notre prophète, donc le règne sur le monde, le paradis, et en tant qu'avertisseur qui attire sur l'attention sur le licite et l'illicite, qu'il avertit, et on l'a envoyé en tant qu'envoyé. Et verset 56, Sourate Furqan, Sourate 25, je l'avais dit auparavant également, donc 25 et 56. Quand on multiplie 25 par 56, cela donne 1400 de l'Hégire, c'est-à-dire 1981. La valeur abjad numérique, c'est également 1981. Maintenant, ici, il y a une chose extraordinaire, et ce n'est pas à faire comme si on ne comprenait pas. Dis vis-à-vis de cela, vis-à-vis de ton Seigneur, je ne veux pas de salaire de votre part, la seule chose que je veux, c'est cela. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de biens, et je veux que vous soyez des gens qui aillent sur le chemin que Dieu vous ordonne. Dit notre prophète,
Toi, remets-toi à Dieu qui ne meurt jamais et qui est vivant, et car Dieu ne meurt jamais, et pour l'éternité, Dieu ne meurt pas. Et Dieu vient de l'éternité, et jusqu'à l'éternité, Dieu ne meurt pas. Et quand je dis il vient, il part, pour Dieu, auprès de haut niveau, il n'y a pas de temps. Et donc Dieu est infini. Oui. Dit, s'il n'y avait pas vos invocations, est-ce que Dieu vous aurait donné de la valeur? Cela veut dire que l'invocation est très importante. Regardez, dit que s'il n'y avait pas vos invocations, Dieu ne vous aurait pas donné de valeur. Seulement, vous avez nié, et désormais, le châtiment de cela va être inéluctable. Cela veut dire, qu'est-ce qui empêche le châtiment? C'est l'invocation. De quoi est-ce que le musulman a besoin? De l'invocation. Ouvre la porte. Par exemple, il va faire un discours. « Oh mon Seigneur, fais-moi bien parler », va dire le musulman. Il va manger « Oh mon Seigneur » de ses nourritures, fait que je prenne de la saveur et fait que cela me soit une guérison et accorde-moi le fait de te louer. Et le musulman doit se donner à fond dans l'invocation, mais pas une invocation qui fatigue. Par exemple, la personne fait une invocation de 1h30, d'accord, dans une situation obligée qu'il le fasse, mais et ce ne sera pas juste de faire de cela une obligation. Regardez regardez donc les invocations dans le Coran. Notre prophète, c'est court. Oh mon Seigneur, augmente mon savoir, c'est court, mais c'est fréquent. Oh mon Seigneur, ne me sépare pas du droit chemin, dit-il. Oh mon Seigneur, je te loue, dit-il. Oui, dans les bonnes actions, fait que cela se passe bien. Voilà, donc. Et on voit certaines personnes, après la prière, il fait une invocation 1 heure ou 12 heures tous les jours. D'accord, c'est bien, mais toi tu as fait de cela une obligation. Et dans le Coran, il n'y a pas une telle chose. Et ainsi, apporter des choses obligatoires comme cela tout en silence, cela ne sera pas juste. Dieu le Très-Haut dit dans un verset. Et mes Seigneurs, s'ils te demandent moi, donc je suis très proche d'eux, et donc lorsqu'ils m'invoquent, je réponds à l'invocation, et alors qu'ils m'invoquent, et Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu le veut. Redis-le encore une fois cela, le verset. Je demande la protection de Dieu contre le diable. Si mes serviteurs me demandent sur toi, certes, je suis très près d'eux, et quand ils m'invoquent, je réponds à leurs invocations, et alors qu'eux également répondent à mon appel. C'est-à-dire, moi, Dieu le Très-Haut, je suis près de vous, plus près que votre veine jugulaire. Invoquez-moi, je vais répondre à vos invocations, dit Dieu, si Dieu le veut. Par exemple, le règne de l'islam sur le monde, mais invoquez et Dieu le fera régner. Et il dit non, donc, et ce sont les incroyants qui rompent donc l'espoir en Dieu. Et dit non, donc, mais Dieu, au lieu de dire que cela ne se fera pas, dit que cela va se faire. Et s'il dit que donc cela va se faire, l'islam va régner sur le monde, et comme il ne le fait pas, donc le temps s'allonge. Mais bien sûr, cela s'allonge avec un bien, car chaque belle chose a un temps précis.